Le soleil commence à se coucher ici en plus. Ah! Non! Non! Phew! Bon, c'est proche, hein? C'est ça que ça fait quand on tombe dans l'huile. C'est empoisonné. Ah! On est correct, là. J'ai eu peur, hein? Ben oui, c'est sûr, là. Ça fait que c'est fini, là. Non, finalement, si j'avais pas eu de jetpack, ça aurait été fini. J'aurais été mort. Je remets les moteurs. Je mets un premier set de levier. Récupérer le drum. Hey. Ah, c'est pas dramatique, je le perds le drum. Non, c'est juste que tu perds le contenu, ça serait triste un peu, mais au moins tu meurs pas. No. Insert. Extract. Marche pas, hein? Non. Bon, alors on a un méchant problème ici. Le territoire que je voulais libérer, ben, il est plein de cochonneries. Donc il va falloir aller. J'ai essayé de la pomper, ça ne fonctionne pas. Il va falloir délimiter la cochonnerie, puis essayer de l'enlever. L'outil que j'ai décidé d'utiliser pour ça, c'est MFFS. On va se faire des champs de force qui vont découper la zone ici. On va diviser pour régner finalement.
Puis on va, espérons-le, venir à bout de ce dégât-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser un peu plus. Translation module. Tape en bas. Non, c'est trop. Ça. Là, on va se servir d'un... Ah oui, ça me prend un coffre. J'ai besoin d'un coffre pour faire ça. Ok, j'ai mon coffre. Je mets mon coffre. Je mets les pierres dans le coffre. Puis là, je vais installer le module Field Stabilizer. Si je le trouve. Field Stabilizer. Puis il va commencer à mettre des bières. Exactement comme quand je construisais ma cabane l'autre fois. Là. On va graduellement délimiter le mur ici pour que ça l'oblige à circonscrire la zone. C'est trop slow. Je pense que je peux prendre peut-être la moitié des speed modules ici. Venir les mettre ici. Ici les speed modules. Voilà. Il se passe rien. Faire ça cochon, là, c'est trop lent. Puis je vais en avoir de la roche à me mettre là. Ça me prendrait aussi mon coffre. Ah oui, j'ai un coffre aussi de roche. C'est-tu lui? Ah oui, j'ai un coffre plein de... Ok, ça, ce que je peux faire, c'est... J'ai pas besoin, finalement, je vais le prendre. Je vais l'amener avec moi. Je vais l'utiliser. Je vais vérifier speed module. Ça va prendre des focus matrix. Ça m'en fait 2 par focus matrix. Et focus matrix, ça va me prendre pas mal d'acier. Hein? Ouais. Ah, j'ai plus d'acier. Oh, tabarouette. Plus d'acier, ça se peut ça, ouais. Ah, c'est du electrical steel, j'en ai plus. Moi un. Attends. Il utilise ce matériau-là, le steel dust, là, fait que ça devrait bien aller, ça. Il va utiliser la fournaise Industrial Craft pour ce job-là. Il va se faire une match. Shift left click. Je sais pas combien de stacks ça va me faire, hein? J'ai pas calculé. Ah, j'ai une pile déjà. Ah, pour essayer plus assez de focus matrix. On va s'essayer avec ça. Putain, là, t'en as du matériau, amuse-toi. Puis tu as des speed modules, je vais t'en mettre. Je vais monter ça à 32. 47. On va dire que oui. Je vais en mettre dans lui. Je vais en mettre dans lui. Ok. Là, ça marche pas. C'est trop long, ça. Mais j'ai d'avoir une idée. Des fois, il y a des idées comme ça qui viennent, que tu te dis ça barouette, pourquoi j'ai pas pensé avant? Si le but ici, c'est de remplir. La roche, c'est pas le bon matériau. Arrête-moi ça, tu travailles pour un. Et il fournit même pas à remplir. Je pas à ça. Je vais prendre un coffre ordinaire à la place. Qui lui est pas tout seul.
Puis je vais mettre de la gravelle. La gravelle, elle tombe. Hey, je suis sûr que des gens qui vont voir ma vidéo vont se dire pourquoi t'as pas fait ça? Regardez ça, ce qui va se passer. La gravelle, elle se fait. Elle tombe en bas. Donc lui, il jette de la gravelle. Il va se trouver à remplir ça. On peut, hein? Je vais peut-être pas. Je vais peut-être mettre un Ender Chest à la place. Mais là, mon système, au moins, il va permettre de remplir ça graduellement. Parce que ça va pas d'allure. Le coffre, il se vide dessus. Pas si ça se fait assez rapidement. Faire une machine à sable. Ouais, on va faire à la gravelle pour commencer. Aussi, on va installer ça. On peut mettre à côté de lui. Ouais, c'est ça. Comme ça. Il va falloir remplacer notre câble par autre chose, j'imagine, ici. Ouais, ça, on fera ça après. Donc, là, il faut le programmer. La première chose, c'est la première étape. Okay. Là, j'ai du gris. Une sac avec bone meal. Est-ce que j'ai du rouge? Des red alloy, ok. Rose. Ah, j'ai du rose red ici, j'en ai en masse. Fait que mon code, ça va être gris, rouge, gris. Donc il faut aller sur le Ender Chest là-bas. Ainsi que celui que je vais programmer, il faut que je programme une paire. Donc ici ma paire. Ça va être gris. Gris. Rouge. Au centre. J'ai décidé que ce serait ça mon code. Faites-moi de quoi? Il n'y a rien dedans, parfait. Je vais monter ici. Je vais programmer la même séquence. Rouge au milieu. Je vais installer ça ailleurs là. Rouge là. Gris. Gris. Parfait. Là, on va couper ici. On va juste regarder si j'ai un export boss avant. Hein. Export. Ça me prend un Precision Export Bus, exactement ce dont j'ai besoin. Ça, je peux serrer ça, je peux serrer ça. Ça, je vais prendre ça. Donc, j'enlève le bout de fil qui est là. Je mets ça à la place. Voilà. Je vais lui indiquer toute la gravelle. J'en ai pas besoin de gravelle. Il y en a trop. On va s'en débarrasser. Ici, Export Bus. Je vais exporter Stack Mode. Puis quand tu auras fini d'exporter de la gravelle, défoule-toi avec du sable. Ah, dans Sandstone, non, ça, il n'y a pas de gravité. Il faut que ça tombe. Ça, je prends la gravelle. Quand tu auras fini, tu exporteras du sable. Voilà. Ça va remplir mon coffre ici de matériaux. Et voilà, il commence à exporter la gravelle. Ici, il y a toute la gravelle est partie. Je sais pas quoi. Je pense qu'il y a un mode pour l'user de crafter. Ici, redstone. Non. Stack mode, move single, always craft items. Always craft items. Je vais commencer à faire du sable pour mettre là-dedans. Bien. Récupère le coffre. Voilà. Donc une ligne de gravelle et de sable qui est en train de se faire. Donc on va tout venir à bout de diviser les zones avec ça.
J'ai changé d'idée, je trouve que la gravelle, il m'en faut un peu. On a besoin de faire du grout. Je vais m'en récupérer un petit peu. Alors, cette jolie baguette, tout ce qu'elle va. On va se la faire voler. Par les démons de Minecraft. Ah, voilà. Ça va me donner un petit peu de gravelle. Ah, ça m'a donné des flins aussi. Hein. Je vais avoir moins de gravelle. Ça, je remettrai ça dans le système à eux plus tard. On dirait qu'il y a un infinity de source block de ça. Parce que normalement, si je confine en zone comme ça, le noir devrait commencer à disparaître à un moment donné. Puis il devrait circonscrire une certaine zone de source block que je vais pouvoir traiter, je sais pas encore comment. Mais ça n'a pas l'air d'arriver. C'est foutument long cette affaire-là. Ah, commence à fermer ici. Bon, il faut que je me protège contre ce liquide noir-là parce que ça commence à être vraiment fatigant. Alors, j'ai un talisman Thaumecraft que je vais essayer. Ça prend quelques items. C'est une recette d'infusion. Alors, on y va. C'est ça, c'est pas une recette très compliquée. C'est juste qu'il faut la faire. Ça vient en fait de Atomic Tinkerer. J'ai étudié un peu le liquide. J'ai découvert que c'était de la sludge de Mind Factory Reloaded qui crée l'effet de Wither. C'est ça l'effet d'empoisonnement. C'est pas de l'huile. Donc là, je vais essayer ça, voir si ça peut me protéger. Si je peux nager dedans avec ça, ça doit s'en venir, là. Mais il ramasse encore des Anitia. L'instabilité pas si pire. Bon, ça a l'air de bien aller. Toujours la certitude de cette machine-là. Et voilà, c'est fait. Je le ramasse. Je vais aller tester sur le terrain. Alors, Shift Right Click pour l'activer. Voilà. Puis là, je vais sauter à l'eau. Ouch! Aïe aïe! Aïe aïe! Hein! Ça marche pas vraiment, ça marche pas bien. Ah, ça marche un peu. Ça, ok, ça enlève l'effet. Il faut que je ressorte, là. Il veut pas ressortir. C'est ça. Je vais me noyer dans l'eau, dans ça. Ok, on reste comme pris. Ah, puis il continue à faire l'effet de Wither, même si je suis allé dans. Ok, ça le neutralise. Ça neutralise l'effet, mais ça n'empêche pas les dommages. Donc c'est une protection, mais pas 100%. Les éponges, est-ce que les éponges peuvent. Oui, les éponges peuvent enlever l'eau. On va vérifier s'ils peuvent enlever la sludge. Je vais me ramasser de la sludge. J'en ai plein dans mes affaires MFR. Et je vais la transférer dans mon transposer. Puis après ça, je vais me faire des buckets de sludge pour faire des tests dans un environnement contrôlé. Comme ça, j'aurai pas besoin de me. Voilà, je mets ça là. Okay, je peux la recueillir avec une bucket. Alors, je vais essayer de voir si je pourrais pas la recueillir avec des cellules d'étain. Nya. Pas bon ça. Ok, fait que je pourrais pas me faire me promener dans l'eau avec des cellules puis tout la ramasser. Ça marche pas. J'ai essayé aussi avec des capsules de forestry, ça marche pas non plus. La seule affaire, c'est la chaudière. Mais l'éponge, si je la mets à côté, si elle fonctionne, il n'y a plus de sludge. Ça veut dire que je pourrais me faire un programme? Oui, on va essayer ça. Programme Computer Craft. Là, ça a l'air être rapide, mais ça m'a quand même pris quasiment une demi-heure de le faire avec mon petit programme. Puis ça fonctionne pas très bien parce qu'il y a trop de sludge. Il faudrait que je le fasse rouler comme ça. Il faudrait tout que je couvre ma mort. Bon, on va essayer avec un champ de force. Avec un sponge upgrade, ça peut-tu marcher, enlever la sludge? Là, mon champ de force est bien, il est bien délimité. Oui. Ok, c'est bon. J'ai mis le sponge upgrade. Ok. J'ai mis ma sludge dedans. Je rajoute l'upgrade maintenant, puis je le pars. Oh
voit que si j'enlève le champ de force, ça détruit la sludge. Donc je pourrais faire un système avec un champ de force. On y va! Et bateau, ouais, ça marche pas bien non plus. Ça prendrait énormément de temps, puis peut-être énormément de power. Hey, on dirait qu'il n'y a rien qui va être capable d'en venir à bout de ce dégât-là, hein, à moins de modifier la map avec un logiciel. Non, ça c'est no go. On va essayer quelque chose d'autre. Filler, Buildcraft. Donc j'ai placé mes marqueurs, j'ai utilisé le levier pour le... Là je right-click sur le marqueur. Donc ça crée ma zone. Après ça, je vais placer le filler. Je vais essayer de récupérer les marqueurs. Il est plus là. Il est tombé dans la sludge. Lui non plus, il est plus là. C'est pas le fun ça. Bon, on va quand même essayer. Alors que je remets du sable. J'espère que je vais être capable de faire le tour, juste le tour en sable. Mais je suis pas sûr que le filler a un mode pour ça. Je mets du courant. Puis j'attends. Ça va être long. Et on voit qu'il commence à vider son sable. Ça va me prendre pas mal de sable. Je pense que je vais falloir y mettre mon coffre. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que je craignais. Je pense qu'il va remplir tout de sable. Je vais aller voir, j'attends un peu. Ok, mon coffre, je vais piper du sable dedans. Là. Voilà, c'est fait. Il commence à vider son coffre de sable. C'est gentil. On est correct avec ça. Ah, fuck. C'est exactement ça qui arrive. Il va tout remplir de sable. Mais c'est pas ça que je veux, là. Je veux faire des zones pour pouvoir délimiter mes sources blocs de sludge. Je veux pas tout remplir. C'est ça, c'est normal, c'est un filler. Ça sert à remplir, ça sert pas à faire ce que je veux faire. Mais j'ai une petite idée. Ça pourrait peut-être marcher. Si je fais une plateforme de pierre, puis après ça, j'enlève la pierre autour, puis je le remets en sable. Il va mettre du sable autour. On va pas tenter ça. Ok, j'ai mis mon coffre de pierre. J'enlève le sable qui est là-dedans. Donc, comme on voit, c'est énormément de taponnage. C'est hallucinant. Et là, il est bloqué. Ok, parce que vrai qu'il a fini sa job, il faut que je le reprogramme. Ok, je lui ai redit de faire son mode de remplissage. Il va tout remplir ça de pierre. On va une plateforme de pierre. Ça va être long. Ça va être très long. Ah, ok, c'est bon, fini. Ça a été long, effectivement. Puis quand même il y a quand même le maximum d'énergie qu'il peut avoir. Je peux pas y en envoyer plus. Là, je vais reswapper ça pour le sable. J'enlève le coffre s'il peut partir. Je le mets à côté. Je prends mon autre coffre. Ok, j'enlève le sable, la pierre qui est là-dedans. Je vais la foutre dans le coffre. Voilà. Juste sûr qu'il m'en reste plus. Là, je prends mon coffre de sable. Je le mets ici, à côté du filler. Il va se connecter au tuyau. Puis là, je vais commencer à casser des pierres. Il va probablement falloir que je reprogramme mon filler après, parce que là, lui, il est comme fini, là. Faut que je le change de mode, puis je remette le mode qui était là pour comme le resetter. Parce qu'il va commencer à travailler. Là, il faut que j'enlève toutes les pierres. Ça va être lent. C'est le mot dehors, ça va être lent. C'est sûr que il aurait fallu que je le fasse avant. Il aurait fallu que je fasse avant de partir de ma query, que j'enlève ce liquide là. Et voilà, ça continue. Qui dirait que je vais partir avec un autre trou, là. C'est méchant, le paquet de troubles, ça. Mais il doit y avoir moyen, il faut que je trouve. Ça n'a pas d'allure qu'il n'y ait pas moyen. Bon. Aujourd'hui, ça commence avec un problème de power. C'est plus de courant ici. La batterie principale est vide. Puis on voit ici qu'il y a quelque chose qui prend du courant dans la MFI. Donc c'est la MFSU. Donc si c'est la MFSU, c'est le système ici qui a de quoi qui va pas. Est-ce que c'est ça? Non. Lui il arrête de recommencer son power. Lui ça va. Il est pas en train de processer quelque chose. Lui non plus. Ah, lui oui. Ah, la cobblestone. Ok, c'est le coffre qui fait du sable. Ok, c'est lui qui prend plein de power.
Ok, fait que là finalement, je viens de déséquilibrer. À cause de ça, j'ai déséquilibré mon système de power, puis il fait que ça. Ouais. On dirait quasiment qu'il est bloqué ou je sais pas quoi. Apparemment qu'il reçoit tout une cobble. Ah ouais. Bon, peut-être qu'il va se replacer, je vais se mettre à attendre, je vais. C'est sûr que là mon système est. Ah non, il commence à retrouver un peu de puissance. Mais pas encore assez. Ah, il flash, ça, il faut attendre. Ok, ça veut dire que mon système ici est peut-être plus assez. Regarde, on voit que la MFSU c'est tout vidé. C'est vraiment un freak ça. L'autre fois, j'ai acheté quelques pages, je suis rendu avec tout ça. Donc, graduellement, je me fais une réserve de pages pour le jour où je vais être prêt à faire du Mystcraft un peu plus à. J'aimerais tellement ça que c'est nommé ces choses-là. Créer des âges de façon plus contrôlée, pas des âges instables. Donc, il est toujours en train de. Je vais aller voir où est-ce qu'il. J'ai pas mon coffre de sable ici, il est peut-être là-bas. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Là, c'est la machine à sable qui cause problème. C'est elle qui a vidé ma MFSU. Parce que mon power ici, comme on voit, il est correct. Le réacteur continue à produire de la steam. Il n'a pas manqué. Puis les moteurs, les dynamos sont en fonction. On ne peut pas installer d'upgrade par hasard là-dessus, non. Non, c'est dans la version plus récente de Thermal Expansion qu'on va installer des upgrades. Bon, on va aller là-bas, on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec ce coffre-là. Puis après ça, ben c'est ça. Il faudrait peut-être imaginer un système de priorité. Donc mon système de failure a fonctionné plus ou moins, comme on peut le voir. Ok, ça c'est. Ok, le coffre ici il est full à l'os de stone brick. Puis le système ici il est. Ok, il est pas full à l'os de sable. Ok. Ah, puis il y a quelque chose encore qui ramasse du sable. Ok, il y en a plein dans le filler, mais il continue, ok, il continue à en mettre. Ok, l'idée étant que je suis ici. Ce que je voulais faire, c'était remplir tout ça de sable ici pour que faire comme une division pour régner. Là, j'ai ouvert des trous ici, on voit que ça commence à faire quelque chose, on voit qu'il y a peut-être une zone peu profonde où il y a plus de cette huile-là, de la sludge. Mais ça va être très problématique de tout enlever. Alors je crois qu'un changement de stratégie s'impose. Je devrais le laisser se remplir ou arrêter ça là, je pense que c'est un peu no-go. On va l'arrêter. Du moins je vais couper la liaison ici avec le. Ça n'a pas de bon sens ça là. C'est juste trop intense. Là. Je vais prendre mon Guitar Wrench. Puis je vais couper le tuyau. Voilà. Lui va se vider. Puis lui va se remplir. Puis après ça va stabiliser mon power là-bas qui va arrêter de se faire gruger. Putain, je pourrais même en récupérer et en remettre pour stabiliser mon power. Ok, ouais, je vais faire ça. Je vais remplir le sable, le coffre de sable, comme ça il va arrêter d'en pulvériser de l'autre côté. Ça c'est correct, mais encore. Je vais en reprendre un peu, donc ça, ça ne rien, je vais te jeter là-bas. Là.
Ok. C'est pas mal plein ça. Ah non, il reste en bas encore à mettre. Ok, je vais aller le ramasser aussi. Ça donne rien ce que je fais là. C'est encore. Ah, ok. Ah, c'est ça, ça remplit plus. Il a l'air d'être planté mon système. Là. Ok, là il est correct. Donc là mon coffre est plein, donc le pulvérisateur n'a plus aucune raison de fonctionner. Puis lui. Ok, il continue, c'est bon. Je vais le laisser aller, le temps qu'il se vide là. Après ça, on va passer à la prochaine idée. Bon, façon simple, on va juste arrêter la sortie de power de la MFS. Il faudrait la programmer. Redstone behavior emit est full. Emit est partially full. Emit est empty. Donc elle va charger. Qu'est-ce que je me demande? J'aurais-tu. J'aurais pu faire un autre système, un meilleur système de buffer ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-là qui est ici. Puis je vais l'installer là-dessus ici. Et là, je vais couper la connexion. Pour pas qu'elle output. Puis je vais à la place faire du output en dessous. Est-ce qu'elle se vide? Oui, voilà. Puis je vais accepter l'input par ici. Donc elle va pouvoir commencer à charger. Et elle va permettre d'alimenter l'autre ligne de courant. Donc elle va avoir plus d'énergie disponible dans mon système à base d'ARF. Il y a pour un bout à recharger ce machin-là. Couper ici, là, parce que ça. Le système ne fournit pas à charger. Là. Donc là au moins il va envoyer du courant dans tout. Il va être capable de charger la cellule d'énergie. Ok, c'est bon. Okay, donc avec ça, c'est le transfert principal. C'est la batterie principale. Donc là, j'envoie le courant là-dedans. Avec un petit peu de chance, ok, il commence à monter. Ok, on va réussir bientôt à redémarrer le système ME. Là. Donc elle va se faire brûler, ça va servir à charger celle-là ici, qui les fait juste se charger, elle fait pas d'autre chose. Mon Dieu. Ouais, elle retombe encore à 800, elle n'arrive pas à. Elle n'arrive pas à charger. Ouais. Elle n'arrive pas à redémarrer. Pourtant, les dynamos fonctionnent. Ici, j'ai coupé la connexion. Il devrait envoyer tout le courant des dynamos devrait s'en aller dans celle-là. Mais ça n'arrive pas à charger. Puis il commence à manquer d'alimentum dans la machine. Mon système de power va tout péter bientôt. Si le système AMR ne démarre pas.